Il passera finalement la nuit derrière les barreaux, au terme de 96 heures de garde à vue et de plusieurs jours d'investigation, au cours desquels les enquêteurs ont pu établir un lien entre les 4 corps repêchés dans la Seine et un suspect, aujourd'hui placé en détention provisoire. Tout commence le 13 août dernier, lorsque le passager d'un train repère un corps flottant dans la Seine, à proximité de ses berges. Les pompiers en repêchent 4 au total, dont 2 présentent des lésions au niveau du cou, probablement dues à un étranglement. Une semaine plus tard, un suspect est interpellé. L'enquête de voisinage, la téléphonie ont permis d'identifier ce mis en cause. Il était clair que ce mis en cause était présent sur la scène de crime. Que sait-on de cet homme? Âgé d'une vingtaine d'années, il est sans domicile fixe et de type nord-africain. L'homme est également connu de la justice pour vol et recel de vol. Il avait d'ailleurs été interpellé par les policiers en possession de documents appartenant à certaines des victimes avant même la découverte de leur corps. On a retrouvé les téléphones de 2 d'entre eux en sa possession lors d'un contrôle lambda, un contrôle ordinaire par la police de Choisy le 5 août, alors que les disparitions n'étaient pas encore toutes connues ou signalées. Le suspect avait-il un lien avec les 4 victimes? Leurs corps ont tous été retrouvés près d'un local technique abandonné, fréquenté par des personnes sans domicile fixe et aussi connu pour être un lieu de rencontre homosexuelle. Le mis en cause connaissait manifestement cet endroit et l'avait peut-être fréquenté ou en tout cas était habitué à cet environnement. Contacté, son avocat nous indique que son client a fait usage de son droit au silence lors de sa garde à vue. Il est ce soir mis en examen pour meurtre.